Hello mes amis, j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts à une petite discussion qui nous concerne tous. Que ce soit qu'on est un peu parfois accro aux jeux, aux réseaux sociaux, aux séries, en streaming ou à n'importe quelle autre forme de simulation ou de source digitale. Et c'est clair, on est dans une époque incroyable. L'information et le divertissement sont vraiment un peu partout. Mais cette abondance aussi, ça a un autre côté. Et un autre côté qui est un peu un piège, on dirait, invisible. Et parfois, c'est facile de tomber dedans. C'est une certaine addiction, comment on peut appeler, une dopamine digitale. On connaît sûrement cette sensation, tu connais cette sensation qu'on a parfois, cette petite notification qui s'affiche, un nouveau message, le like, le commentaire. Et ça active, c'est prouvé, ça active notre zone de, comment dire, sensation, notre zone de plaisir dans notre cerveau. C'est cette décharge de dopamine qui nous fait sentir bien, même si c'est un tout petit peu parfois. Mais ça, c'est pour ça, par exemple, on continue à avoir envie d'y continuer, retourner encore. Et comme ces petits hamsters qui tournent en rond dans la roue. Le problème, c'est que cette dopamine digitale, c'est une récompense, comment dire, facile. Ça veut dire, c'est rapide, c'est superficiel, elle ne demande pas d'effort. Elle est toujours disponible. Et ça nous maintient dans un état de stimulation constante. Ça veut dire, mais à force de rechercher tout ça, ces petites doses, ces petites doses de plaisir immédiat qu'on a, on risque de négliger vraiment ces sources de satisfaction parfois qui sont plus profondes, plus durables, celles qui demandent plus de temps, de l'engagement aussi, et bien sûr plus d'efforts. Ça veut dire on peut passer des heures à scroller sur les réseaux, ou à regarder des vidéos courantes, même des films, voilà. Et on a l'impression de se détendre et de se cultiver. Mais au bout, par exemple, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui reste vraiment? Ça veut dire, si on se pose cette question, je pense parfois on a un sentiment de vide, une fatigue dans la tête, des yeux, ça veut dire, et même une certaine culpabilité. Je me sens coupable parfois d'avoir encore perdu du temps. Mais cette addiction à la dopamine ça va grignoter avec le temps notre liberté. Et ça va nous enlever la liberté de choisir comment on utilise notre temps, la liberté de se concentrer notre attention vraiment sur ce qui compte vraiment pour nous. Déjà, il faut identifier ça, mais ça veut dire il faut avoir cette liberté de se connecter au monde réel, aux personnes qui nous entourent d'une manière authentique aussi, plus profonde. Et quand on est constamment, j'ai observé ça, c'est quand on est constamment, par exemple, en train de vérifier nos notifications, on n'a plus le contrôle de notre attention. On réagit aux sollicitations, tout ce qui est externe, au lieu de choisir sur quoi on veut se concentrer. Notre esprit est fragmenté, notre énergie est fragmentée, constamment interrompue. Et ça devient vraiment difficile, par exemple, de faire une tâche qui demande notre concentration. Comme je disais avant, c'est un problème qu'on a aujourd'hui. Si on veut trouver une solution pour certains projets, pour certains problèmes, pour certains défis, les gens ne sont pas concentrés, ils n'arrivent pas à se concentrer longtemps. Et cette dépendance peut vraiment affecter notre bien-être avec le temps. Ça veut dire, il y a cette comparaison avec les vies, comme je disais avant, pour TikTok et YouTube, les vies qui sont idéalisées, qu'on voit en ligne tout le temps, la peur de manquer quelque chose, la pression sociale des likes, des commentaires, tout ça, ça génère vraiment cette anxiété. Et j'ai senti ça pendant longtemps aussi. Ça veut dire, c'est comme aussi une frustration, ça veut dire une baisse d'estime. Alors comment est-ce qu'on peut se libérer vraiment de cette emprise comment retrouver cette liberté de nouveau?
Et je fais une recherche et j'ai des petites choses concrètes qu'on peut faire tout de suite, quoi. La première chose, comme on a dit, c'est prendre conscience de ce qu'on fait. Ça veut dire, c'est de réaliser à quel point on le fait. Ça veut dire observer, par exemple, nos habitudes et noter, par exemple, les moments où, par exemple, tu te sens, par exemple, tu te sens que tu passes le temps sur l'écran, par exemple. Tu te sens, par exemple, obligé de vérifier ton téléphone et notifications. Alors, il existe des applications pour suivre du temps aussi. Et deuxième point, c'est vraiment fixer des limites de temps. Une fois qu'on a une idée de ce qu'on fait avec le temps, définir vraiment un temps pendant lequel tu déconnectes complètement. Par exemple, 1 heure avant de dormir, surtout, pendant les repas, quand on est avec la famille ou entre amis, il faut vraiment se déconnecter et de respecter les autres aussi, les limites, et aussi dire aux autres. De faire la même chose, dire qu'on a trouvé qu'on est un peu addict. Il n'y a pas à avoir honte, c'est normal. Toutes ces plateformes ont des algorithmes, c'était conçu pour ça, pour nous faire addicts. Et aussi créer par exemple des zones, des endroits sans écran. Par exemple, chambre à coucher, par exemple, table à manger. Ça nous aide à reconnecter de nouveau, à être pleinement conscient et connecter vraiment physiquement à l'environnement. Et vraiment désactiver tout ce qui est vraiment pas essentiel, des notifications, ça, par exemple. Est-ce que par exemple est-ce qu'on a besoin d'être averti chaque fois que quelqu'un tweet ou laisse un commentaire, ou, par exemple, il faut vraiment faire le tri des notifications. La meilleure chose, c'est vraiment arrêter toutes les notifications et après juste tout ce qui est essentiel, par exemple les SMS, ce qu'on a vraiment besoin. Ça veut dire, si on nous interrompt moins, on a plus de paix avec nous, avec notre esprit. Ça, c'est super important. Ça veut dire, il faut vraiment planifier ces activités hors écran, hors ligne. Par exemple, remplacer le temps passé sur les écrans avec des activités qui nous nourrissent vraiment. Lire un livre, faire du sport, passer du temps dans la nature, pratiquer un hobby, avoir des conversations profondes avec quelqu'un. Découvrir ces plaisirs du monde réel nouveau. C'est ça qui manque aujourd'hui, c'est incroyable. Et vraiment être intentionnel si vraiment on utilise quelque chose, avoir vraiment une application pour garder une vidéo et se demander pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on espère d'avoir appris après ou qu'est-ce qu'on va faire après. Et vraiment éviter de scroller sans être vraiment conscient, ou juste par ennui ou par habitude. Comme j'ai dit, faire des pauses digitales, c'est de temps en temps accorder une journée entière, un week-end, sans écran. Au début, je sais que ça semble un peu difficile, c'est galère, mais on sera surpris après avec la sensation de calme et cette liberté qu'on a, il y a un moment qu'on n'a pas. Et je disais avant, avoir cette pleine conscience. Apprendre à être présent, vraiment présent maintenant, dans le moment présent, sans avoir constamment l'envie de vérifier notre téléphone ou de... Il y a vraiment des techniques de méditation, par exemple la respiration. Ça aide à développer notre capacité de nouveau de se connecter et aussi de trouver des alternatives au digital, par exemple. Par exemple, si tu aimes écouter des podcasts ou regarder des vidéos, par exemple, choisir, par exemple, ce que je fais aussi avec mes contenus qui sont disponibles sur le podcast, qui sont plus longs, plus approfondis aussi que certains plus courts, qui demandent plus de concentration et qui apportent vraiment une certaine valeur réelle. Et être aussi patient avec nous-mêmes. Ça veut dire, c'est pas évident d'arrêter une addiction. C'est une addiction. Moi, je le vois comme une addiction. Et ça demande vraiment des efforts. Il faut pas se décourager tout de suite si on rechute, on dirait comme ça.
Mais il faut insister, continuer à faire des petits pas vers vraiment cette relation plus saine avec la technologie. Et comme tu vois, cette petite chose, cette petite dose de dopamine qu'on recherche dans nos écrans, ça peut vraiment devenir cette prison dorée qu'on fait. On a l'impression d'être connecté au monde, mais dans la réalité, on s'éloigne de nous-mêmes parfois, des vraies connexions. Alors la vraie liberté, ça, il fallait que je recherche. Qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment le pouvoir de choisir comment on utilise notre temps. C'est ça aussi notre bonheur parfois. Et comment on utilise notre attention. Et c'est pas d'être constamment à servir quelqu'un, à regarder les notifications. Alors je t'invite vraiment à te poser cette question. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec le temps et l'attention que tu pourrais récupérer avec tout ce temps quand tu te libères de cette dopamine? Et quels sont par exemple tes rêves, tes projets, les relations avec... T'aimerais vraiment approfondir plus. C'est la vraie vie. Comme moi je le vois, la vraie vie, c'est vraiment... Je dis la vraie liberté, c'est vraiment au-delà de l'écran, c'est clair. Alors je pense que c'est le temps pour nous de reprendre un peu le contrôle, de se déconnecter pour se reconnecter à ce qui compte vraiment pour nous, pour notre vie. On a le pouvoir vraiment de choisir comment on vit notre vie. Il ne faut pas laisser notre téléphone, même si j'utilise maintenant pour enregistrer, mais c'est super important que je voulais faire cette vidéo pour vraiment... on est intoxiqué par le monde digital parfois. Et découvrir la vie, la richesse d'une vie différente. C'est pour ça que j'essaie aussi de faire des vidéos dehors aussi pour libérer un peu l'esprit. Et alors si on va résumer tout ça, l'addiction à cette dopamine digitale, ça nous enferme et ça nous prive notre liberté. C'est cette prison dorée. Ça nous pousse à rechercher des plaisirs instantanés et superficiels surtout. Et on n'a plus cette satisfaction profonde. Elle fragmente aussi notre attention, ça affecte notre bien-être, notre concentration dans tous les projets dans notre vie. Ça va nous ralentir vivre notre vie. Il faut vraiment prendre conscience de comment on utilise tout ça. Fixer les limites de temps, créer des zones sans écran, comme on a dit, désactiver les notifications aussi et planifier aussi de temps dehors. Être vraiment intentionnel dans cet usage aussi. Faire des pauses digitales, c'est vraiment cultiver cette pleine conscience, d'être présent dans le moment. C'est ça qui nous manque énormément aujourd'hui avec beaucoup de monde. Alors, si cette vidéo t'a vraiment fait prendre un peu de conscience de notre rapport avec la dopamine digitale et que tu as envie de commencer un détox, il ne faut pas hésiter à partager dans les commentaires aussi la première petite action que tu vas mettre en route, par exemple, pour te libérer de cette emprise déjà. Et tout notre engagement, ça inspire aussi des autres personnes à faire la même chose. Il faut vraiment continuer à explorer la manière comment on utilise la technologie. Parce que chaque fois plus, on est immergé dans tout, avec l'IA maintenant et tout ça, c'est galère. Et il faut vraiment avoir cette liberté. Et je t'invite aussi à, bien sûr, abonner à la chaîne, au podcast, pour retrouver le contrôle de notre temps et notre attention. Et pour aller un peu plus loin aussi, pour recevoir ces réflexions qui sont un peu plus profondes, conseils directs. Et tu peux aussi t'abonner à la newsletter que j'envoie une fois par semaine. Et le lien est dans la description, bien sûr. Et c'est une manière de rester connecté aussi entre nous, de rien manquer avec le prochain contenu aussi. Et alors merci beaucoup. Merci à toi aussi, pour d'avoir regardé cette vidéo, d'écouter le podcast. J'espère sincèrement que tu as donné cette envie pour commencer un chemin vers une autre liberté. Et il ne faut pas oublier vraiment le pouvoir. On a le pouvoir de reprendre le contrôle sur notre vie.
d'avoir plus de temps pour nous. Alors à très bientôt. Bye bye et prends soin de toi.